Bonjour à tous, chers amis torfistes, bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'était à Chantilly, la réunion 1. La course 1, l'arrivée c'est le 3, le 14, le 6, le 9 et le 7. Bon, je suis assez content malgré tout. Dans ma section 6 sur internet, eh bien, écoutez, mes bas c'était le 5 et le 3. Donc avec du bon parti du 3. Vous avez le coup 2 sur 4, puisque je donne le 3, le 14 et le 7 en 6. Voilà, il me manquait le 9 et le 7 pour faire le complément de ce quintet. C'est dommage. Allez, on s'en va donc pour mon pronostic de demain. Donc demain, c'est à Vincennes. On est parti en nocturne 20h15. Il fera jour, quoi qu'il fera encore jour. Non, il fera nuit peut-être. 20h15 de l'athlé, 2700 mètres. Ils sont pour l'instant 16 partants. Une allocation de 68 000 €. C'est une course européenne, corde à gauche. Alors on a plusieurs pastilles rouges. Je vais Gladys du Cèdre, comme une pastille rouge. C'est le 1. Après vous avez Junior Gelpa, comme une pastille vert rouge. C'est Domino Versi, le 3. Et vous avez Jean-Michel Bazir, Camille Pastille Rouge, sur le 9, Hymne du Gers. Voilà. Ensuite, vous avez deux pastilles vertes, le 6, Gardner Show, Henri, et le 13, Sarah Jabram, c'est Locneux. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Alors moi, je pars d'entrée de jeu avec le 2. Le 2 qui est Hold Up du Dijon. Avec le 12, pardon. Avec le 12 qui est Guinness d'Airfray. Alors, elle était convaincante cet hiver. Thomas il la protège. Hein. Elle ne doit pas être jugée sur ses débuts manqués au trot. Elle a déjà performé en évoluant déféré des antérieurs et on aura tout de même préféré l'avoir déféré totalement. Mais il dit que c'est pas bien grave, c'est des petits alus qu'il lui a mis. Donc voilà, moi je la vois foncer et gagner cette course. Ensuite, je vous ai mis le 2 Hold Up du Dijon. Donc c'est un cheval à Jean-Yves Rosé. Il reste sur deux prestations encourageantes à Caen, dans un lot bien plus composé que celui-ci. Hein. Il n'a pas grande marge de manœuvre, mais sa forme et sa dureté peuvent lui permettre d'accrocher un accessible. Donc moi je le vois finir deuxième derrière ce 12. En coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Here We Go. Depuis le début de sa carrière, hein, ce fils de Royal Dream affiche 60% de réussite sur le podium. Il a repris un peu de fraîcheur depuis son meeting d'hiver et se présentera dans sa meilleure configuration là, puisqu'il sera déféré complètement. Voilà, donc il n'y a rien à dire sur lui. Hein, normalement, il devrait faire partie des 3 premiers. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis le 8. Alors, le 8 qui est Belzebudget. Remarquez, lors de ses 2 dernières tentatives en France, ce cheval italien a sans doute été mené trop offensivement le 15 mars dans le prix Pierrette de Seine. Il fournit sa meilleure valeur, il a les moyens de se mettre à lutter pour un accessite. Ensuite, je vous ai mis le 6. Le 6 qui sera sûrement délaissé
Mais moi, Garner Shaw, son entraîneur, il est confiant. Donc moi, je vous le mets. C'est un sujet sérieux sur la montante. Il partira avec une confiance de son mentor. Il reste plus tranchant sur les pistes plates, c'est sûr. Mais je pense qu'il pourrait accomplir ce contrat. La 4e ou 5e place. Et ensuite, et pour finir ma section, je vous dis le 13, qui est Sahara Jabern. Régulièrement malchanceux durant cet hiver, c'est un fils de Reddy Cash, a seulement trouvé l'excellent Gamay de Liton pour lui barrer le chemin du 9 mars au Croisé-la-Roche, 4e d'une course similaire. Hein. Le 16 février, il mérite un certain crédit. Voilà. Donc je répète ma section, le 12, le 2, le 11, le 8, le 6 et le 13. On est parti avec mes deux bases. Donc ils partent tous à 2700 mètres, hein, c'est pas d'Autostar. Départ 20h15. Voilà. Donc on est parti avec le 12, ma première base, Guinness d'Arfay, c'est Thomas, donc c'est Clément Thomas l'entraîneur, c'est David qui va le driver. Il nous dit elle a laissé des regrets sur son essai sous la selle au début du mois. Elle était encore compétitive lorsqu'elle a été sanctionnée pour ses allures dans le dernier tournant. Elle a bien travaillé depuis et semble aussi bien que lors de ses meilleures performances de l'hiver. Elle gardera des petits abus derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, et a déjà bien fait dans cette configuration. Elle a une belle carte à jouer. Ensuite, je vous ai mis le 2. Donc le 2, Hold Up du Dijon. C'est Thierry Ravejotto, c'est Bone qui va le driver. Il nous dit qu'il n'a pas forcément eu de déroulement favorable ces derniers temps. Cela dit, à Caen, il s'est montré accrocheur et a pris la 2e place. J'avais la possibilité de le présenter à Marseille mercredi, mais la présence des 6 ans m'a dissuadé. Il sera déféré des 4 pieds ici. Certes, c'est l'un des moins riches, mais il devrait participer à l'arrivée et rester très bien. Voilà pour ce 2. Mon coup de cœur, le 11. Le 11 qu'on Here We Go. Donc c'est Dubois, donc il parle pas aux entraîneurs, ni aux reporters, pardon. Il fait partie des priorités de ce quintet à Vincennes. Il a été vainqueur à 2 reprises au cours de l'hiver. Il a terminé par une très bonne 3e place sur 2100 mètres. En plus, il avait amélioré son record en 1:10.6, donc il possède une très bonne pointe de vitesse. Il doit lutter pour une place sur le podium. En alerte, les amis, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est Belzebudget. Donc ce cheval italien, Hansen Enrico Bondo, c'est Gélormini qui va le driver. Il nous dit il est allé de l'avant à Anguin, mais c'était trop dur. Je n'ai pas vraiment d'autres explications pour juger sa performance. Précédemment, il courait de bonne manière à Vincennes. Il lui faut venir de l'arrière. Les 2700 mètres vont bien lui convenir avec la bonne course. J'en attends un rachat de sa part. Voilà pour mon alerte le 8. Et mes deux surprises, donc le 6. Le 6 qui est Garder Shaw. Yannick Henry, c'est Lagadoc qui va le driver. Il nous dit il est désormais revenu au mieux après avoir effectué un break cet hiver. Il manquait d'une course lorsqu'il s'est présenté sur ce parcours au début du mois, mais sa dernière tentative à Anguin était très bonne. Vendredi, il bénéficie de bonnes conditions de course et retrouve une opposition dans ses cordes. Il ne devrait pas taper loin. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 13, qui est Sahara Jabern. C'est Dominique Lochneux, l'entraîneur, c'est le bourgeois qui va le driver. Il nous dit actuellement en grande forme, comme l'attestent ses dernières performances. Il m'a beaucoup plu lors de sa plus récente sortie au Croisé-la-Roche. Dans la foulée, il découvre un engagement très favorable sur un parcours à sa convenance. Il faut toujours rester vigilant au départ, mais il semble un peu plus sûr. Sa place est encore dans les 5 premiers. Voilà les amis. Bon, encore beaucoup de confiance de beaucoup d'entraîneurs, hein. Donc c'est encore un peu difficile à déchiffrer, comme tous les vendredis. Voilà, bon, Here We Go, 60% de réussite sur cet hippodrome.
Avec son driver, il en a 72%. Normalement, ça devrait être une base sûre, mais bon, on sait jamais. Quoi vous dire d'autre? Il y en a d'autres qui sont bien vus. Hein, voilà, il faut la spécialiste de la course ici sur le pariteur, c'est Guinness Darfray. Voilà, on n'a pas passé de la course. Je vais vous donner les favoris des médias. Donc le premier, le 11, ensuite le 14, le 16, le 13, le 12, le 2, le 6, le 5, le 8, le 7, le 10, le 3 et le 4. Voilà, bon, comme vous voyez, moi je suis parti avec mes deux bases, le 12 et le 2 qui sont en milieu de tableau. Voilà, après mon 8 il est un peu délaissé, mon 6 il est complètement, il est au-dessus du 8, et le 13 qui est dans les favoris. Voilà. Allez, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous souhaite un bon vendredi. Et on se retrouve vendredi pour le pronostic du KT de samedi qui sera à Chantilly en plat. On retourne à Chantilly. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.